RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. C'est un secteur qui a été touché de plein fouet par la crise sanitaire. Vous recevez ce matin le président du syndicat des hôteliers restaurateurs. Jean-Pierre Quenet, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes président du syndicat des hôteliers, président du syndicat des restaurateurs, hein, c'est ça? Absolument. Vous cumulez l'ensemble. Merci d'accepter notre invitation. Alors, le mois de janvier, c'est la saison des vœux, mais c'est aussi celle des bilans. Globalement, quelle est la situation de ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration? Alors je dirais que ces deux secteurs, on va parler de la restauration. La restauration qui est quand même moins touchée, qui a été touchée quand même. Hein. On a eu un mois de fermeture complète, après avec des distanciations. Mais aujourd'hui, on arrive à retrouver une activité à peu près normale, suivant les emplacements. Voilà. C'est sûr que les restaurants qui travaillent beaucoup avec le tourisme sont quand même touchés. Hein. Il nous manque 20% de chiffre d'affaires. Voilà. Mais les Calédoniens sont revenus au restaurant après la fermeture, vous dites un mois à peu près. Oui, les Calédoniens sont revenus. Voilà. Et vous les encouragez à aller au restaurant? Ah ben évidemment. mais l'absence de touristes, c'est vraiment sensible pour les restaurants de Nouméa, essentiellement? Oui, pour les restaurants de Nouméa, surtout les restaurants placés sur les baies, qui travaillaient quand même avec les touristes, hein, avec les croisiéristes également. Oui, on est touché, hein, on perd jusqu'à 20-25% de chiffre d'affaires. Voilà, on peut évaluer les pertes déjà, et elles sont de cet ordre-là, 20% sur l'année 2020? Sur l'année 2020. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer la situation, et est-ce que vous avez pu bénéficier d'aides pour faire face à cette absence des touristes notamment? Oui, nous avons eu quelques aides pendant la fermeture. Le personnel, lui, a été un peu quand même aidé à travers le chômage Covid quand même. Donc, au niveau de la restauration, la crise est moins sévère qu'au niveau de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a tout de même des restaurants qui ont mis la clé sous la porte ou qui vont devoir la mettre? Il y a des restaurants qui ont mis la clé sous la porte, des restaurants qui étaient spécialisés avec la clientèle japonaise ou australienne, donc qui eux ont carrément mis la clé sous la porte. Il y a des restaurants, malheureusement, qui vont certainement mettre la clé sous la porte et qui, aujourd'hui, il y en a qui survivent parce qu'il y a eu des efforts de fait également par les propriétaires qui ont fait des remises jusqu'à 50% du loyer, mais ça ne peut pas se faire dans la durée, quoi. Et du côté des hôtels, alors, la situation est plus contrastée, mais quelle est la fréquentation, là aussi, globalement? Les hôtels ont encore une clientèle? Alors les hôtels, la crise est beaucoup plus grave, hein, parce que là, carrément, les aéroports sont fermés. Alors, je dirais qu'il y a deux secteurs dans les hôtels. Hein. Il y a les petites unités qui sont situées plutôt dans le nord, les îles, voilà, et qui, eux, ont la clientèle locale, qui continuent à travailler avec la clientèle locale qui est bloquée, qui, elle, ne peut pas sortir. Après, il y a les grosses unités sur Nouméa et dans le sud, où là, la clientèle, c'est une clientèle internationale qui n'est plus du tout là. Donc là, il y a une véritable crise. Et aujourd'hui, cette crise est un peu amortie pour certains hôtels avec la réquisition, qui permet si ces hôtels ne gagnent pas d'argent, la prise en charge des frais réels. La réquisition pour la quatorzaine dans les hôtels, hein. Pour la quatorzaine dans les hôtels. Alors, cette réquisition, cette quatorzaine, c'est plutôt une bonne solution, ou est-ce que ça crée également des contraintes importantes pour les établissements qui sont réquisitionnés? Pour les établissements sélectionnés, c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus rodé, quoi, hein, mais malheureusement, le but, c'est pas d'avoir juste des charges qui sont prises en charge par le gouvernement, ou par les pouvoirs publics. D'un autre côté, il y a le personnel qui, lui, est en chômage Covid. Et ça coûte cher aux pouvoirs publics, qui, eux, sont assez protégés, je dirais, par le statut du chômage avec le statut de Covid, quoi. Alors, la fermeture de l'espace aérien et l'obligation pour les Calédoniens de rester sur le territoire, ça a tout de même été une bonne nouvelle pour un certain nombre d'unités, notamment dans les îles, dans l'intérieur? Oui, moi, j'appelle pas ça une bonne nouvelle parce que, à un moment donné, on va payer un petit peu ces problématiques. Mais il s'avère que comme les Calédoniens ne peuvent pas sortir, les unités de la brousse des îles bénéficient de la clientèle locale. Voilà. Donc eux, ils ont un petit regain à travers ça. Voilà. Mais il y a eu des fermetures là aussi d'établissements ou pas encore dans le domaine à ma connaissance, oui, il y a quand même des fermetures. Hein. Il y a Malabou qui a fermé. Il y a des unités qui sont mises en sauvegarde. Et je pense que tant mieux pour eux, hein, ils arrivent à bien marcher avec la clientèle locale.
Et il y a des petites unités qui avaient déjà une clientèle locale, qui était moins basée sur la clientèle internationale. Il y a également le secteur de la croisière qui, lui, est terriblement impacté. Il est pratiquement... il est plus en activité aujourd'hui, il n'y a plus d'activité de croisière du tout. Ah ben les croisiéristes, dans le secteur de la croisière, c'est pire que dans l'hôtellerie encore. Hein. Eux, depuis février 2020, c'est activité zéro. Zéro, quoi. Il n'y a plus un croisiériste. Et ils ne sont pas remplacés par des clients locaux. Ouais. Avec conséquence également de cette absence de touristes sur un certain nombre de boutiques qui sont vraiment spécialisées dans la vente aux touristes. Oui, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui étaient spécialisés pour travailler avec les touristes à l'international, qui visaient la clientèle japonaise, australienne, néo-zélandaise, métropolitaine, et qui, eux, ont mis la clé sur la porte. Hein. Il y a beaucoup de boutiques qui ont mis la clé sur la porte. Alors, on en parle moins parce que ce sont des gens avec des auto-entrepreneurs ou des gens qui ont 3 salariés, 2 salariés, mais il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé sur les baies. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les mois qui viennent, en 2021? Est-ce qu'on va pouvoir sortir la tête de l'eau? On espère quand même, hein. On est là pour ça, on est positif, on y croit. Voilà. Et on a pris des hôteliers où il y a beaucoup de commerces qui ont souscrit au PGE pour avoir de la trésorerie. Le prêt garanti par l'État. Voilà, ou au BPI, voilà, pour traverser cette crise. Voilà, donc on y croit, parce qu'il y a un moment donné, on va bien réussir à en sortir. Voilà, maintenant, on a une petite lumière à l'horizon avec le vaccin, mais on ne se fait pas d'illusions. 2021, ça va être toujours très difficile, quoi. Avec un impact également, bien sûr, des échéances politiques et du climat général de la Nouvelle-Calédonie. Les gens vont moins. Ça impacte le secteur comme la restauration, par exemple. Les gens vont moins au restaurant quand il y a une crise sociale, quand il y a une crise politique. Oui, c'est doublé aussi de cette crise actuellement politique un peu et sociale. Par exemple, le référendum, c'est pas bon pour les commerces. Les événements un petit peu qu'il y a eu début décembre, là, c'est une semaine qui a été très dure pour tous les commerces. Hein. Alors pour rester optimiste, on va vous dire que la situation est quand même moins dramatique qu'en métropole où tous les restaurants sont fermés. Vous vous sentez solidaire de ce secteur en métropole ? Oui, on se sent solidaire, mais enfin c'est de la solidarité psychologique, hein, parce que voilà, on est ici et je dirais que c'est sûr que eux c'est pire, parce que eux ils sont fermés et quand ils sont ouverts ils sont avec des distanciations et en métropole c'est même les professionnels, les syndicats des restaurateurs, ils pensent qu'il y aura 50% de morts à la sortie. Hein. En Calédonie, les conséquences seront moins graves quand même. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il va y avoir la rentrée scolaire. Là, pour l'instant, les gens sortent un peu. Ils sont de toute façon en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez qu'à la rentrée, ça va se durcir un peu, qu'il y aura moins de fréquentation? Sur la restauration, on est moins pessimiste parce que, comme je vous disais, c'est une baisse de 20%. Donc, il suffit de s'ajuster. Par contre, sur l'hôtellerie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'avec la rentrée scolaire, les gens, les hôtels de l'intérieur seront forcément moins fréquentés. Je pense que les hôtels de l'intérieur et des îles, avec la rentrée scolaire, ils vont un petit peu déchanter un peu, parce que, évidemment... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Vous tournez vers les pouvoirs publics pour demander une aide supérieure à celle qui vous est apportée? Ou vous estimez que c'est à chacun de s'en sortir avec ses moyens? Non, il faut il y a déjà une aide à travers le chômage Covid, mais il faut qu'il y ait une aide à travers de suspendre certaines taxes, les impôts fonciers, avoir des arrangements par rapport au taux de la CAFAT. Sinon, il y a un moment donné, les établissements, quand ça va redémarrer, quand ils vont arrêter le chômage Covid, c'est là que les établissements risquent de fermer. Et vous vous sentez entendu? Vous faites des démarches auprès des pouvoirs publics pour obtenir ces aides? Pour le moment, je pense qu'on est écouté. Voilà. J'espère qu'on est compris. Et j'espère qu'on nous apportera des solutions. Jean-Pierre Quenet, président du syndicat des hôteliers, président du syndicat des restaurateurs. Bon courage pour cette année 2021. Et merci d'accepter notre invitation. Merci.